Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers et la philosophie gréco-arabe. Un pont entre deux mondes. Les croisades ont été un choc de civilisation, mais aussi une période d'échanges intellectuels. Les Templiers, établis en Terre Sainte, se sont retrouvés au carrefour des idées grecques, arabes et juives. Aujourd'hui, explorons comment ces rencontres philosophiques ont influencé leur vision du monde et laissé une empreinte durable sur la pensée médiévale européenne. Le contexte philosophique gréco-arabe au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, le monde islamique était un centre intellectuel où les œuvres des philosophes grecs comme Aristote et Platon étaient traduites, étudiées et enrichies. Ces idées furent introduites aux Templiers lors de leur campagne en Orient. Point clé. La maison de la sagesse de Bagdad. Lieu clé pour la traduction des œuvres grecques en arabe, où des penseurs comme Al-Kindi, Al-Farabi et Avicenne développèrent des synthèses originales entre la philosophie grecque et les sciences islamiques. La philosophie aristotélicienne et néoplatonicienne. Aristote fut adapté par des penseurs arabes comme Averroès, qui interpréta ses idées sur la logique, la métaphysique et la science. Les sciences pratiques. La philosophie gréco-arabe couvrait aussi des disciplines comme la médecine, l'astronomie et l'optique, intégrant des réflexions philosophiques et scientifiques. Anecdote. Averroès, le célèbre commentateur d'Aristote, vécut à Cordoue, mais ses écrits furent diffusés en Orient et influencèrent les cercles croisés et templiers. Les interactions des Templiers avec les savants et érudits gréco-arabes. En tant que force militaire et organisation logistique établie en Terre Sainte, les Templiers se trouvaient en contact direct avec les élites intellectuelles locales, facilitant les échanges d'idées et de savoir. Point clé. Accès aux bibliothèques locales. Les Templiers, en établissant des commanderies près de centres urbains comme Acre, auraient eu accès à des bibliothèques riches en manuscrits gréco-arabes. Les traducteurs juifs et chrétiens orientaux. Des érudits juifs et chrétiens, souvent bilingues en arabe et en latin, jouèrent un rôle clé dans la transmission des textes philosophiques aux Templiers. Échanges philosophiques directs. Les Templiers auraient eu des discussions avec des érudits musulmans et juifs sur des questions métaphysiques, éthiques et scientifiques, notamment autour de la cosmologie et de la nature de l'âme. Anecdote. Certains historiens spéculent que les Templiers auraient ramené en Europe des manuscrits de philosophie aristotélicienne traduits en arabe, avant même leur diffusion par les écoles cathédrales. Les influences philosophiques sur les pratiques templières. Les échanges philosophiques avec les courants gréco-arabes semblent avoir influencé les pratiques et la vision du monde des Templiers, ajoutant une profondeur spirituelle et intellectuelle à leur mission. Point clé. La quête de la vérité universelle. Inspirés par les idées néoplatoniciennes sur l'unité de l'univers, les Templiers auraient intégré cette vision dans leur symbolisme spirituel. Éthique et discipline. Les idées aristotéliciennes sur la vertu et la discipline rationnelle pourraient avoir renforcé leur code de conduite et leur quête de justice. Cosmologie et mysticisme. Les concepts de l'âme et de la cosmologie, enrichis par la philosophie arabe, auraient influencé leurs rituels et leur vision mystique de l'ordre du monde. Anecdote. La croix templière, avec ses 4 branches égales, pourrait symboliser une interprétation philosophique de l'harmonie universelle, une idée commune dans le néoplatonisme et les traditions islamiques.
la transmission des savoirs gréco-arabes en Europe grâce aux Templiers. En ramenant en Europe des textes philosophiques et scientifiques gréco-arabes, les Templiers jouèrent un rôle clé dans la transition de ces idées vers les cercles intellectuels occidentaux, préparant le terrain pour la Renaissance. Point clé. Manuscrits traduits. Les textes philosophiques et scientifiques transmis par les Templiers influencèrent des penseurs européens comme Albert le Grand et Thomas d'Aquin. Fondation des universités. Les savoirs transmis par les Templiers furent intégrés dans les premiers programmes d'enseignement des universités médiévales. Influence sur les réformes intellectuelles. Ces échanges contribuèrent à une ouverture d'esprit en Europe, préfigurant les courants humanistes de la Renaissance. Anecdote. La diffusion des commentaires d'Averroès sur Aristote, récupérés en Orient, influença profondément la scolastique médiévale et les débats théologiques européens. Les Templiers, passeurs de savoir et bâtisseurs de ponts. Bien plus que des guerriers ou des moines, les Templiers furent des passeurs de savoir. En interagissant avec les courants philosophiques gréco-arabes, ils contribuèrent à l'enrichissement intellectuel de l'Europe médiévale, reliant des mondes souvent perçus comme opposés. Leur rôle dans la transmission de ces idées reste un témoignage fascinant de la puissance des échanges culturels dans l'histoire. Les Templiers, gardiens des lieux sacrés dans les cultures croisées. Lorsque les Templiers furent créés, leur mission initiale était de protéger les pèlerins chrétiens en Terre Sainte. Mais en réalité, leur rôle de gardien des lieux sacrés allait bien au-delà. Dans une région où se côtoyaient trois grandes religions, les Templiers devinrent les protecteurs de sanctuaires partagés et jouèrent un rôle de médiateur dans un contexte culturel et religieux complexe. Aujourd'hui, explorons cet aspect méconnu de leur mission. Les lieux sacrés sous leur protection. En Terre Sainte, de nombreux sites étaient considérés comme sacrés par les chrétiens, les juifs et les musulmans. Les Templiers jouèrent un rôle actif dans la protection de ces lieux et des routes y menant. Point clé. L'église du Saint-Sépulcre. Lieu central pour les pèlerins chrétiens, les Templiers organisaient des rondes pour protéger l'accès et éviter les affrontements avec les forces musulmanes. Le mont du Temple, mosquée d'Al-Aqsa. Siège central des Templiers, ce site avait une signification profonde pour les trois religions. Les Templiers en firent leur quartier général, mais respectèrent également son importance pour les musulmans et les juifs. Les routes de pèlerinage. Les Templiers sécurisaient les chemins empruntés par les pèlerins pour se rendre à Jérusalem ou d'autres sanctuaires comme Nazareth ou Bethléem. Anecdote. Les Templiers furent surnommés les Chevaliers du Temple parce qu'ils établirent leur quartier général sur le mont du Temple, un lieu sacré pour les trois grandes religions monothéistes. Diplomates spirituels et médiateurs religieux. Dans un contexte de conflit religieux, les Templiers jouèrent parfois un rôle inattendu de médiateur et de protecteur neutre, établissant des trêves pour garantir l'accès aux lieux sacrés. Point clé. Accord avec les dirigeants musulmans. Des trêves furent parfois conclues pour permettre aux pèlerins chrétiens de visiter des lieux saints contrôlés par les musulmans, notamment après la chute de Jérusalem. Protection des pèlerins juifs. Bien que leur mission principale soit chrétienne, certaines commanderies templières auraient aidé des communautés juives locales en leur permettant d'accéder au mur des Lamentations ou à d'autres sites sacrés. Rôle de médiateur. Les Templiers jouèrent un rôle dans la négociation de droits de passage et d'accès pour diverses confessions, réduisant les tensions entre les communautés. Anecdote. En 1192, après la Troisième Croisade, les Templiers participèrent aux négociations entre Richard Cœur de Lion et Saladin pour garantir un accès aux lieux saints pour les pèlerins chrétiens. La signification symbolique des lieux sacrés pour les Templiers. Pour les Templiers, protéger les lieux saints n'était pas seulement une mission militaire, mais une vocation spirituelle. Ces sites avaient une profonde signification symbolique pour leur foi et leurs rituels. Point clé. Le mont du Temple comme symbole spirituel. Les Templiers croyaient que leur mission sur le mont du Temple était directement liée à leur quête de pureté spirituelle et à leur rôle en tant que défenseurs de la foi chrétienne.
Rituels templiers dans les lieux saints. Ils auraient tenu des cérémonies spéciales et des prières dans des sites sacrés, renforçant leur lien spirituel avec ces lieux. Le rôle du pèlerinage. Les Templiers eux-mêmes considéraient leur mission comme une forme de pèlerinage, un moyen de se rapprocher de Dieu à travers le service et la protection des lieux saints. Anecdote. Selon certaines légendes, les Templiers auraient découvert des reliques sacrées enfouies sous le mont du Temple, renforçant leur lien spirituel avec ce site emblématique. Héritage et légende autour de leur rôle de protecteur sacré. Le rôle des Templiers en tant que gardiens des lieux sacrés a laissé un héritage durable, alimentant des légendes et des interprétations qui traversent encore les siècles. Point clé. Lieux saints liés aux Templiers. Des sites comme le mont du Temple ou certaines routes de pèlerinage sont encore associés à leur nom, témoignant de leur rôle historique. Mythes sur leur découverte sacrée. Leur présence dans des lieux chargés d'histoire a donné naissance à des récits sur des reliques cachées, comme le Saint Graal ou l'Arche d'Alliance. Inspiration pour des mouvements modernes. Leur rôle de gardien sacré a inspiré des groupes ésotériques et des sociétés secrètes qui cherchent à perpétuer leur héritage spirituel. Anecdote. La chapelle de Rosslyn, en Écosse, est souvent associée aux Templiers, certains croyant qu'elle abrite des indices sur leurs activités secrètes en Terre Sainte. Garder la foi au-delà des frontières. Les Templiers, en tant que protecteurs des lieux sacrés, ont joué un rôle unique dans l'histoire des croisades. Leur mission allait au-delà de la défense militaire, incarnant une quête spirituelle et un rôle de médiateur dans une région marquée par les conflits. Leur héritage en tant que gardiens sacrés résonne encore aujourd'hui, inspirant des récits et des mythes qui transcendent le temps. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, plongeons dans un autre mystère. Les routes secrètes des Templiers et le commerce des reliques sacrées. Les Templiers et la révolution logistique des pèlerinages médiévaux. À très bientôt.